Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver ce soir encore dans votre jeu préféré. Quelle est la recette d'un bon question pour un champion? Des questions, j'en ai plein, des réponses. En général, ça va aussi. Des candidats, je crois qu'ils sont prêts, je les ai vus, ils sont en coulisses. Un public génial. Voilà. Quand on a tout ça, c'est bon, on peut y aller. Les candidats dont je vous parlais, les voici. On joue ce soir avec Valentin de Paris. On joue avec Gérard qui vient d'Élem, Lille. On est dans le Nord avec Gérard. Il nous rencontrera un entretien d'embauche un peu particulier, vous verrez. Avec nous aussi ce soir, Frédéric de Voiron, dans l'Isère. Frédéric, bonsoir. Et vous retrouvez l'ami Laurent, qui était avec nous déjà hier soir. Laurent de Soyons, en Ardèche. On ne se quitte plus, Laurent. Décidément. On va en parler dans un instant. Valentin, comment ça va? Très bien. Expliquez-moi, éclairez-moi. Vous travaillez dans une start-up, vous êtes responsable produit. Alors, start-up spécialisée Lige dans la cotation et les données automobiles. C'est-à-dire? On commercialise des produits et des services pour les professionnels du véhicule d'occasion, pour les aider à définir le juste prix d'un véhicule, pour mieux l'acheter et mieux le revendre. D'accord. Produits, services de quel type, par exemple? C'est des logiciels, en fait, pour les concessionnaires, pour les marques automobiles, pour les banques. Donc vous, en informatique, vous êtes plutôt... Je m'occupe de concevoir les produits. Concevoir. Très bien. C'est un peu plus clair. Merci beaucoup, Valentin. Et merci d'être avec nous, surtout. Je suis Bonne très heureux. chance. Merci. Amusez-vous bien. Gérard, comment ça va? Super. Quand Gérard est entré, j'ai dit que Gérard allait nous raconter un entretien d'embauche un peu particulier. C'est sympa cet entretien d'embauche. Oui. C'était votre dernier entretien d'embauche. Oui, tout Alors, à fait. précision importante pour le début de l'histoire, il avait neigé. Ah, à foison. Mais bien. 15 cm. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on sort le matin, on déblaye la voiture, on la fait chauffer un petit peu, on regarde l'état de la route, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas être en retard, parce que du coup, on ne peut pas aller bien vite. Ouais. Et puis, on oublie de mettre ses belles chaussures. On sort avec les chaussures de jardin. C'est-à-dire qu'on arrive à l'entretien en costume Voilà, et au pied, on a les... les crocs de jardin. Vous êtes rendu compte quand? En y arrivant. Qu'est-ce que vous avez dit à la personne qui devait... Ah ben, j'ai recevoir désamorcé la bombe. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais avec le stress, la neige. j'ai mis des vieilles chaussures pour... Il a bien pour compris, la déneiger. personne a bien compris. Ah oui, et puis ça nous a fait crouler de rire parce que personne ne s'en était rendu compte. Est-ce que vous avez eu le job? Oui, Ah le job. C'est ça qui était important. Merci Gérard pour les... Faites voir qu'est-ce que vous avez ce soir. Impeccable. Merci Gérard. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Frédéric. Bonsoir. Vous avez jamais eu d'entretien d'embauche un peu compliqué comme ça? Non, quand même pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Je vois que vous avez des animaux de compagnie, on a de tout, des chiens, des chats. Oui. Frédéric, vous avez des vers de terre, vous? Oui, Qu'est-ce que j'ai des c'est vers de terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ça peut être un peu dégoûtant pour certains. Oh j'entendais. non. Oh Non, le ver de Mais terre. non, en fait, depuis Il paraît que c'est très quelques fidèle, temps, c'est très affectueux. et en tout cas, c'est très travailleur et c'est super. J'ai depuis quelques temps un lombricomposteur dans mon garage Oui. qui me permet de réduire mes déchets d'à peu près 30%. Ouais. Tous les matins, je descends avec mon seau de déchets. Ça ne sent absolument rien. Et par contre, ça me permet, voilà. C'est un petit geste pour la c'est un planète geste qui pour la coûte planète. pas grand-chose et qui réduit Est-ce que vous avez donné pas un mal de nom à déchets. chacun des lombrics? Non. C'est bien, ça c'est intéressant, Frédéric. Oui. Merci pour l'explication. Et un petit coucou à Claire, qui est votre Oui, nièce ma petite nièce. et qui est venue vous soutenir. Merci ici Claire, dans c'est le sympa. public. Merci d'être avec nous. Bonne chance, Frédéric. Merci. Vous n'avez pas d'amis lombriques, Laurent? Non, vous pas encore. Bon, Laurent ne se quitte plus. Laurent, il a été champion. Hier soir, il est revenu, il allait jusqu'au face-à-face. Quentin l'a emporté sur le fil à la fin. Et puis là, surprise, ça arrive parfois, une victoire. Et Quentin, 23 ans, nous a dit « J'arrête là, moi. C'est fini, je m'arrête là. » Et donc, on se retrouve, Laurent. Eh oui, décidément. Voilà. On ne revient pas tout à fait à zéro, parce que dans les tablettes de questions pour un champion, vous êtes champion. Mais là, pour ce soir, on repart à zéro. Bon, pas trop fatigué, ça va? Il vous reste encore un petit peu de... Oui, on va essayer d'être percutant. Bon, et Laurence et Léo, ça va aussi, Laurence, toujours là, impeccable? Parce qu'il y a aussi du monde pour vous soutenir, Laurent. Bon, bonne chance pour cette nouvelle partie. Laurent, c'est parti. Alors, la cagnotte. Ce soir, elle en est où? Elle grimpe, puisqu'elle n'a pas été gagnée depuis un moment. Elle est ce soir à 14 800 €, la cagnotte. 50 000 €. C'est la tradition en début d'émission, et puis je vais vous reposer la question une fois ou deux pendant le jeu. 50 000 € à gagner avec cette question. Une histoire de géographie. Sur quelle île se trouve la ville de Papeete? 1. Tahiti. 2. Santorin. 3243 pour le téléphone, par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je crois que c'est parti. Première manche
9 points gagnés. Allumons les buzzers de nos 4 candidats, Valentin, Gérard, Frédéric et Laurent. Et voici la première question. Quel est ce fameux jeu sur console, apparu sur le marché au début des années 80, qui consistait à faire évoluer une boule, Valentin? Pong. Une boule jaune poursuivie par des Frédéric, Pac-Man. par des fantômes, Pac-Man. Ah oui, Pong. Pong, c'est l'ancêtre des jeux vidéo. Tu me rappelles? C'est un tennis, ouais. Ouais, effectivement, c'était le tennis. Là, c'était Pac-Man, le fameux, la petite boule jaune poursuivie par des fantômes dans un labyrinthe. Frédéric, un premier point. Quel, pour les gourmands, pour les cuisiniers, pour les gastronomes, quel après de homard, dans lequel la chair du crustacé est poudrée de fromage râpé, puis, Valentin, Non, la bisque, non. non, gratiné, a été inventé à Paris à la fin du 19e. Comment on appelle? Homard Thermidor. Bien joué. C'est le homard Thermidor. La bisque, ça nous emmène plus vers le potage, qui peut être effectivement bisque de homard, tout à fait. Homard Thermidor. Frédéric, bon démarrage. Quelle littérature, quel recueil de Barbey d'Aurevilly comprend les nouvelles Le Rideau cramoisi et Le Bonheur dans le crime? Recueil de Barbey d'Aurevilly, qui comprend notamment Le Bonheur dans le crime. J'insiste un peu sur celui-ci. On parle, le nom de ce recueil, quelqu'un l'a-t-il ici? Je l'entends. Bravo, jeune homme. Les Diaboliques. Félicitations. 3 points au jeune homme avec les lunettes. Attention parce que il se peut que quelqu'un dans le public se qualifie avant vous. Moi, je l'envoie aux 4 à la suite. Hein. Jeune homme, continuez. Quel est cet art martial brésilien aux racines africaines, Valentin? La capoeira. C'est ce qu'on appelle la capoeira, exactement. Mélange de combat, de danse, de jeu, capoeira. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, regardez ceci, cette image. Belle photo. Photo de qui? De l'actrice suédoise Bibi Andersson et de la comédienne norvégienne, elle, Liv Ullmann, tirée du film Persona. À quel réalisateur suédois? Bergman. Ingmar Bergman. Frédéric, oui. Dont elles étaient les égéries. Qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Doit-on ce film Bergman? Frédéric, bien joué. 2 points de plus. Donc une nouvelle question à 3 points, ici. Et c'est de l'histoire et du sport. Quel autre nom porte la guerre de 100 heures entre le Salvador et le Honduras, dont le prétexte fut un incident entre supporters lors d'une rencontre sportive en 1969? Quel autre nom porte cette guerre de 100 heures? La guerre du ballon. Non. Ça mange pas de pain. Vous avez entendu mon nom, qui n'était pas un nom définitif, catégorique, parce que Frédéric était vraiment tout près de la bonne réponse. C'était la guerre du football. Très hésité, en plus. Votre réponse, elle avait du sens. Hein? Bravo. Presque. Guerre du football. Quel personnage d'un livre biblique qui porte son nom aurait été jeté à l'eau et serait resté 3 jours, Frédéric, Moïse. dans le ventre d'une baleine? Gérard, Jonas. c'est Jonas. Jonas. Bonne réponse. La baleine, c'est Jonas. Gérard, ça y est, compteur débloqué. Dans la mythologie, quelle est cette ville de Crète, capitale du roi Minos? Gérard encore? Minos. Non. Et maintenant, c'est Valentin. Héraclion. Non. Et Frédéric, Knossos. qui veut répondre depuis tout à l'heure et qui avait la bonne réponse à me donner? Knossos, exactement. Dans la mythologie, quelle ville? On cherchait cette ville de Crète, capitale du roi Minos, qui abritait le fameux labyrinthe de Dédale. Hein, c'est ça, dans lequel était enfermé le non moins fameux Minotaure. Knossos. Bien joué, Frédéric. Vous savez que vous n'êtes qu'à 2 points, vous êtes à 7 de la deuxième manche. Quel animal proche de la belette, vivant dans les déserts, est également appelé moufette africaine? Frédéric encore. Le sconce. Pas sconce. Valentin? La mangouste. Pas la mangouste. Vous avez raison de tenter votre chance. Quel est cet animal proche de la belette qu'on appelle également moufette africaine? Non. C'est la zorille, Ah oui. avec un Z. Comment appelle-t-on, vous savez, la publication obligatoire par affichage à la mairie d'un projet de mariage? Gérard? Les bancs. Publication des bancs. Bonne réponse, ça vaut 1 point. Un peu d'anatomie. En anatomie, comment appelle-t-on la tache blanche en forme de croissant située à la base de Frédéric? La lunule. De l'ongle, la lunule. Frédéric, vous êtes qualifié. Frédéric, bravo. Merci. Messieurs, 2 places
encore à prendre et les scores sont très serrés. Rien n'est joué, loin de là. Écoutez maintenant cette musique un peu étonnante. La première fois, ça surprend. En fait, il faut le réécouter. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois en fait, voilà. Ça, c'est T.M. Krishna qui est maître d'un genre musical qu'on appelle musique carnatique. Question. Dans quel pays la musique carnatique est-elle associée à la partie sud? Valentin. L'Inde. C'est la bonne réponse. Donc, à la partie sud, par opposition à la musique hindoustanie, pour les spécialistes, qui est jouée dans la partie nord. J'ai envie de vous féliciter, Valentin, sur le coup là. Bien joué. Merci. Attention, maintenant, on va se demander quelle est cette opération qui consiste à napper un gâteau ou une pâtisserie d'une fine couche, vous savez, de sucre. Valentin, encore? Le glaçage. Mais il n'arrête plus. 2 points de plus pour Valentin. Ou 2 fondants. Et maintenant, on passe du coq à l'âne, ou plutôt du coq à ce rongeur. Quel est ce rongeur? Dont une espèce est dite du Sahara, qui se déplace par bond grâce à ses longues pattes postérieures. Gérard? La gerboise. Excellent, Gérard. Gerboise. Un petit point sur les scores. Valentin est en tête avec 5 points. Gérard, vous avez 4 points. Laurent va l'encourager, mais fort, 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 pour qu'il nous débloque ce compteur. Laurent, j'ai confiance, moi. Moi aussi. Impeccable. À quel géologue et vulcanologue? Valentin? Haroun Tazieff. C'est lui. C'est lui que nous cherchions. Sans doute un des plus célèbres en France, en tout cas. Né en 1914 à Varsovie, doit-on de nombreux documentaires sur les volcans. Haroun Tazieff, bien sûr. Valentin n'est qu'à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Nous sommes en 1979. Quel est ce prix fondé par un homme d'affaires américain et son épouse qui fut remis pour la première fois à l'architecte Philip Johnson? C'est un prix, Valentin. Pritzker. Encore une bonne réponse, Valentin. Vous êtes en deuxième manche. Oui. C'est le prix Pritzker, prix d'architecture. Mais Laurent, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être me réveiller. D'autant qu'on joue maintenant pour 3 points. Donc attention, Gérard, au réveil de Laurent. Mais vous avez 4 points d'avance, Gérard. Dans le catholicisme, quelle couleur associe-t-on aux vêtements du pape symbolisant la... Laurent? Le blanc? Réveil de Laurent. 3 points. Symbolisant la transfiguration, la gloire, le chemin du ciel, c'est le blanc. 3 points. Quelle est cette fibre végétale légère, très légère, empruntant son nom à un terme malais, qui est destiné à rembourrer les coussins? Le capoc. Excellent. Capoc, avec des K. Et là, je dis attention, Laurent, car Gérard n'est qu'à une bonne réponse de se qualifier pour le 4 à la suite. Quel jeu télévisé, dont le but est de deviner la valeur d'un objet, a été successivement présenté par Max Meignier? Laurent? Le juste prix? Ah oui, c'est ça. 3 points. Max Meignier, Patrick Roy, Philippe Risoli et Vincent Lagaffe. Le juste prix. Petite finale. Laurent, Gérard. Tout peut se jouer sur cette question d'histoire. En 1497, quel cap Vasco de Gama double-t-il? Gérard? Le cap de Bonne-Espérance. Gérard, je crois bien que vous êtes qualifié pour la deuxième manche. On se quitte, Laurent. C'est fait un plaisir. Après tant d'aventures. Bah oui, mais c'est très bien. C'est un très bon moment. 3 parties ensemble quand même. Oui. Laurent, bravo encore. Champion, vous êtes. Vous allez rentrer à Soyons en Ardèche, auréolé du titre de champion. Bravo. Laurent, merci, ça a été un plaisir. Merci à vous. À la prochaine. Peut-être. On se reverra peut-être aux émissions du samedi réservées aux champions. Question pour un super champion. Laurent, à très bientôt. Merci pour tout. Merci Et à ce vous. cadeau est pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. Avec ce livre, revivez la Coupe du Monde de rugby 2019 comme si vous y étiez et redécouvrez les éditions précédentes. Et avec les étoiles du football 2019, passez du ballon ovale au ballon rond. Les thèmes du 4 à la suite sont prêts. Juste avant, 50 000 € à gagner à la maison avec cette question de géographie. Sur quelle île se trouve la ville de Papeete? 1. Tahiti. 2. Santorin. 32-43 pour le téléphone pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Gérard. Je félicite Valentin. Je félicite Frédéric. Allez, on joue au 4 à la suite.
Allez, regardez, il est l'heure maintenant. C'est l'heure de découvrir nos thèmes du 4 à la suite. Ce soir, on va jouer avec les comédies françaises des années 60. C'est plutôt sympa. Autour de la Marguerite, les classiques cyclistes. Petite précision quand même pour ce thème. On va rappeler à ceux qui l'ignorent qu'une classique, c'est une grande course sur route qui se déroule en une seule journée. C'est la définition de la classique en matière de cyclisme. Le dernier thème, je n'ai pas le droit de vous le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Thème mystère. Le thème mystère. Frédéric, première qualifiée, a le choix entre tous ces thèmes. Eh bien, écoutez, je pense que je vais tenter les comédies françaises des années 60. C'est parti, Frédéric. Frédéric, première qualifiée rapidement d'ailleurs, à l'issue du 9 points gagnants, et a choisi ce thème, comédie française Oui. des années 60. Frédéric, vous êtes prête? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Quel acteur voit sa 2 chevaux détruite par la luxueuse voiture de Bourvil. Louis de Funès? En 65, quelle comédie de Luigi Comencini évoque le voyage en URSS d'un prêtre incarné par Fernandel? Don Camillo. En 64, quel film de Robert Derry évoque l'odyssée burlesque à Londres d'un groupe de supporters de l'équipe de France de rugby? Je ne sais pas. À quel réalisateur doit-on la comédie Oscar, sortie sur les écrans en 67? Ouri. Quelle comédie se passant pendant l'occupation avec Bourvil et Louis de Funès a constitué l'un des plus gros succès du cinéma français? La Grande Vadrouille. Dans quelle comédie sortie en 63, Bernard Blier dit-il « Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère Les au Tontons terminus ». Flingueurs. En 67, quel cinéaste réalise une comédie critiquant la société de consommation intitulée Playtime? Tati. En 60... Oui, Tati, Jacques Tati, joli. Jacques Tati, joli, le 3e point. Bien joué. Réfléchis. Très bien géré, si je puis me permettre, Frédéric, ce 4 à la suite. Merci. Il y a eu des accidents, c'est reparti très fort, et au final, 3 points. Jacques Tati pour Playtime, excellent. Les tontons flingueurs, et tous les dialogues et les échanges. Bertrand Blier, je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Ça, c'est quel bonheur ce film. La Grande Vadrouille, Bourvil, au volant de sa 2 chevaux, détruite par la luxueuse voiture de Louis de Funès, bien sûr, dans le Cornio. Tout ça, c'est les bonnes réponses. J'ai marqué une petite pause après la réponse de Frédéric Voyage sur de Don Don Camillo. Camillo. Non, il me manquait en Russie. Ah, Parce que la question disait quelle comédie de Luigi Comencini évoque le voyage en URSS d'un je l'aurais pas prêtre retrouvé. incarné par Fernandel? C'était les aventures de Don Camillo, mais en En Russie. D'où cette petite pause que j'ai marquée pour Bien voir sûr. si ça ne venait pas. Le film qui évoque l'odyssée burlesque à Londres en 64 d'un groupe de supporters de l'équipe de France de rugby, c'est... Oui, bravo. C'est quoi? Allez France. Ah, d'accord. Allez France. Et puis, à quel réalisateur doit-on la comédie Oscar, sortie sur les écrans en 67? Édouard... Molinaro. Ouais, exactement. Édouard Molinaro. Bravo, Frédéric. Merci. 3 points. Très joli score de Frédéric. Valentin, on va essayer de faire aussi bien, sinon mieux, avec Autour de la Marguerite, ou les classiques cyclistes, ou le thème mystère. Je suis pas très inspiré par les 2 thèmes, donc je vais tenter le thème mystère. C'est pour vous, pas de souci. Valentin, au détour d'une question sur les gâteaux, j'ai cru comprendre que vous cuisiniez un peu. Je mange plus que je ne cuisine, mais je cuisine un peu. Alors, manger ou cuisiner, c'est la même culture. Hein. En matière de connaissances, c'est kiff-kiff bourricot. La cuisine savoyarde. Oui. Alors, J'ai quelques idées. attention. On y va avec Valentin. Soyons ambitieux. Objectif, au moins 3 points avec, on va se régaler tous ensemble. Je sais qu'à la maison, vous allez jouer avec nous. Avec la cuisine savoyarde. Valentin, prêt? Top. Quelle spécialité des Alpes françaises et de Suisse à base de fromage à pâte cuite et de vin blanc sert-on dans un caclon? La fondue. Quelle petite saucisse savoyarde Le dio. se déguste? Quel AOC de vin blanc savoyard issu de cépage Altesse comprend 4 crus, Frangy, Marestel, Montou Je passe. et Montermino? Comment nomme-t-on le poisson du lac Léman, également appelé corrigone, cuisiné notamment à la tonnonnaise? Le bar. Quel fromage savoyard très onctueux au lait de vache et à pâte pressée non cuite tire son nom d'un verbe signifiant traire une nouvelle fois? Je passe. Dans la cuisine savoyarde, quelles pâtes alimentaires de farine, Les de creusets. froment et de... Quelle boisson faite de café, de zeste d'agrumes, d'eau de vie et de sucre portant le nom d'un récipient est également appelé coupe de l'amitié? Le génépi. 2 points, Valentin, c'est pas mal du tout. Merci. Alors, Valentin, qu'est-ce qu'on a eu de bon avec Valentin? Les creusets, les dios, les petites saucisses, c'était bon.
Et la fondue aussi. Allez, on va continuer. C'est vrai que c'est bon, mais c'est pas toujours léger, ces histoires. non. L'AOC de vin blanc que nous cherchions. La roussette. Oui, ah bah, Frédéric, j'ai l'impression que... Bah, je suis pas loin de la savoir quand même. Mais il était mystérieux, ce thème. Donc, oui, parce que, oui, Frédéric, vous êtes en Isère, bien sûr. La roussette de Savoie. À consommer avec Modération. et avec des amis. Comment nomme-t-on le poisson du lac Léman, plus difficile, également appelé corégone, cuisiné notamment à la tononnaise? Plus difficile. Non, je l'ai pas. Si vous l'aviez à la maison, bravo. Hein. La ferra. Ah oui. F-E-R-A. Vous l'avez, Valentin. Le fromage savoyard très onctueux, au lait de vache, à pâte pressée non cuite, qui tire son nom d'un verbe signifiant traire une nouvelle fois. Donc c'est Le reblochon. Oui. Voilà, reblochon. Et la boisson faite de café, de zeste d'agrumes, d'eau de vie, de sucre, qui porte le nom d'un récipient, également appelé coupe de l'amitié, La grolle. c'est la grolle. Ah oui. Je ne connais pas, Frédéric, c'est bon ça? C'est très bon. Ça se boit un peu chaud et donc le récipient est en terre cuite avec 4 becs de chaque côté. Ouais. Et on passe la grolle à chacun et on boit ça. À chacun. Ouais. C'est un peu fort, mais c'est très bon. Valentin, 2 points pour vous. Et Frédéric qualifié. Cette fois, c'est sûr. Qui sera l'adversaire de Frédéric au face-à-face? Eh bien, c'est le score de Gérard qui va en décider. Avec Gérard, pour vous, l'un de ces 2 thèmes. Autour de la Marguerite ou les classiques cyclistes. On va rejoindre les fleurs. On y va? Gérard, autour de la Marguerite. L'objectif, il est très simple, Gérard. 2 bonnes 2 réponses points. d'affilée et vous êtes dans la course. Si vous faites plus, comme Frédéric, c'est bon pour le face-à-face. Autour de la Marguerite? C'est parti. Top, quel verbe! Exprimant le fait de détacher un à un les pétales Effeuiller. d'une marguerite. Dans le catholicisme, à l'occasion de quelle cérémonie, autrefois appelée communion solennelle, portait-on une couronne de marguerite? Cérémonie. Qu'on appelait communion solennelle. Je passe. Au XIXe siècle en France, avec la marguerite, quelle fleur formait des compositions figurant les 3 couleurs du drapeau national? Fleur. Je passe. À quelle famille de plantes dicotylédones à fleurs groupées en capitules serrées la marguerite appartient-elle? Les graminées. Quelle petite marguerite blanche, dont le nom latin est Bellis perennis, fleurit dans les prés aux environs de Pâques? La pâquerette. De quel pays balte? Y avait-il un deuxième point ici? De quel pays balte ayant pour capitale Riga, la marguerite et la fleur nationale? Riga, c'est la... Lituanie. Non, c'est la Lettonie. Lettonie. Pas de regret. Gérard, 1 point, je vais vous perdre. Pâquerette, oui. Et effeuillé, vous l'aviez aussi. 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées, d'où le point. Ce qui nous a fait perdre du temps, c'est cette cérémonie dans le catholicisme, autrefois appelée communion profession de solennelle. foi. Mais oui. Oui. Et ça ne voulait pas revenir. Non. C'est là que vous avez perdu du temps. Au XIXe siècle en France, avec la marguerite, Frédéric et Valentin, quelle fleur, avec la marguerite, formait des compositions figurant les 3 couleurs du drapeau national? Donc marguerite pour le blanc, il nous manque Le bleuet, le bleuet et il nous manque le rouge, coquelicot. le coquelicot. Et puis, à quelle famille de plantes dicotylédones, à fleurs groupées, on cherche la famille en fait à laquelle appartient la marguerite. Cette famille de fleurs, de plantes, c'est les composés ou les estéracées. Gérard, un grand merci. Merci Gérard. Merci beaucoup Gérard d'avoir joué avec nous. Bon retour dans le Nord, j'espère à une prochaine fois. On va rejouer ensemble, j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Gustave Klimt, Alphonse Mucha, découvrez l'univers de ces 2 magnifiques artistes à travers des albums richement illustrés et amusez-vous à suivre les traits des maîtres avec quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre à colorier. Qui sera notre nouveau champion ce soir? Le match dans un instant. Avant, j'ai quand même 50 000 € à vous faire gagner. 50 000 € avec cette question. Sur quelle île se trouve la ville de Papeete? 1. Tahiti ou bien 2. Santorin. 3243 pour le téléphone, par SMS, vous le savez, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Frédéric ou Valentin? La réponse dans un tout petit instant, les amis. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous les amis, c'est l'heure du face-à-face ce soir entre Frédéric et Valentin.
Frédéric et Valentin qui jouent tous les deux pour une première victoire. Félicitations. Dans Question pour un champion ce soir. 5 marches à gravir donc pour chacun, jusqu'à la cagnotte qui commence à devenir sympathique. Comme tout, 14 800 €, c'est le montant de la cagnotte ce soir. Objectif 12 points. Le premier à 12 l'emporte. Un petit coup d'œil au cadeau et puis on commence. Pour le second, il y aura ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec EasyChef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Pour le vainqueur, maintenant, il y a entre autres ceci. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Voici les questions du face-à-face. Frédéric, vous allez avoir la main sur la première, qui nous parle de télévision, avec l'indice à la maison. Frédéric. Je prends la main, Samuel. Nous cherchons top cette personnalité. Ayant joué en 2018 le rôle d'un médecin légiste dans le téléfilm Meurtre en Pays d'Oléron, j'ai rejoint le monde des médias après avoir travaillé sur un rallye au Sahara. Connu pour mon humour parfois potache, je participe à la vulgarisation de la médecine, à la radio et à la télévision. Michel Simès. C'est la définition de Michel Simès, ça. Oui. Avec son humour parfois potache. Médecin notamment animant le talk show Ça ne sortira pas d'ici sur France 2, je suis, bien joué Valentin, Michel Simès. Samuel? Oui Laurent, Oui. Pouvez-vous vous retourner vers le grand écran? Vous avez un message. petite surprise, j'adore. Eh oui, c'était bien moi. Michael Simers, enfin Michel Simès si vous préférez. Voilà, c'était la bonne réponse. Vous pouvez me passer Samuel 2 secondes? Oui, Samuel, bon alors Michel. comme prévu, tu me rappelles un peu pour ta grosse verrue là, parce que j'ai trouvé une solution là pour que ça revienne pas, parce qu'elle est quand même grosse et pas très belle. Enfin on en reparle parce que c'est du secret médical. Allez, bientôt. Alors je vais dire un grand merci à l'équipe, parce que ça c'est une vraie surprise, je ne m'y attendais pas, et ça c'est vraiment sympa. Et un grand merci Michel, vraiment, ça c'est vraiment sympa d'avoir pris du temps pour ce petit message. Puis je suis content parce que c'est vrai que cette verrue, elle m'ennuie vraiment beaucoup, je suis content qu'on ait trouvé une solution ensemble. Valentin, 3 points. Bon, je ne sais pas si on aura un petit message vidéo à chaque question, parce que manifestement c'est la soirée des surprises. Valentin, culture générale, c'est le thème de la deuxième question. Je prends la main. Main gardée, indice à la maison. Quel est ce membre d'une famille dont le nom figure en 1931 dans le titre de 2 tableaux d'André Derain exposés au musée de l'Orangerie qui représente Geneviève? Je suis qualifié par l'expression par alliance si je suis issu de la famille d'un conjoint, constituant le personnage féminin de la nouvelle. La cousine. Non. Non. Top, le silence de la mère de Vercors. Je suis considéré par rapport à un oncle ou à une tante, fille du frère ou de la sœur d'une personne. La nièce. est la bonne réponse. Nièce était la bonne réponse. Frédéric, vous avez un point et vous avez la main sur une question de géographie. Je prends la main. Main gardée. Maintenant, nous cherchons cette top commune du Var, établie à l'emplacement de l'antique Regio Camatuilicorum. Je conserve de mes anciens remparts la porte dite Sarrazine. Village, perché aux ruelles tortueuses et petites stations balnéaires, j'accueille des festivals. Saint-Raphaël. Non. Top de théâtre, de jazz, de musique classique. Ramatuelle. Oh oui, joli. Ramatuelle. 3 points, Frédéric passe en tête. Village proche de Saint-Tropez. Je suis bien joué, Frédéric Ramatuelle. Valentin, retrouve la main, Valentin. Gastronomie. Ah, gastronomie. Je vais laisser la main. On y revient toujours avec vous, c'est curieux. Bah ça. oui. Main pour Frédéric. Top, fromage. Protégé par une appellation d'origine depuis mai 69, j'ai été créé au 7e siècle par des moines. Savoureux en été et en automne, je me présente sous la forme d'un... Le Pont-l'Évêque. Non. Top d'un disque plat de 13 à 19 cm de diamètre, originaire de l'Est de la France, à pâte molle et à croûte lisse. Le Munster. Ça, c'est beau. Il y a une histoire ce soir entre Valentin et les fromages. Déjà au 4 à la suite, tout à l'heure, on était dans bien joué sur le Munster. Affiné, disait la fin de la question, durant 2 à 3 mois, mon odeur est forte, ma saveur corsée, je suis le Munster. Et Valentin repasse en tête. C'est de l'art maintenant. Frédéric,
Je prends la main. Et top. Mode d'expression artistique d'origine américaine dont le nom est dû à Alan Caproff en 1959. Ma première manifestation est un spectacle de John Cage associant des 19... Comédie musicale. Non. Top des 1952. Musique, peinture, danse, poésie. Non. Ne dites rien, la main est passée. Top caractérisé par l'expérience du moment. Mon but est d'amener le spectateur à une prise de conscience poétique, politique, sociale, désigné par un mot anglais Happening. signifiant événement, happening. Exactement. Valentin, j'ai l'impression que vous y pensiez tout à l'heure Oui, déjà. oui. Et, Hein? Je l'ai vu. Désigné par un mot anglais signifiant événement, proche de la performance ou du body art, je suis le, bien joué, happening. 6 partout. Et maintenant, on se demande quel est cet homme célèbre. Quel est cet homme célèbre? Indice. je laisse la main. Top danseur et chorégraphe français. Né en 1924, je quitte l'Opéra de Paris et fonde la compagnie des ballets des Champs-Élysées. Montant le... Béjart. Pas Béjart. Top, le ballet Le Jeune Homme et la Mort, je crée le Loup avec les ballets de Paris. Collaborant au film Folie Bergère d'Henri Decoing, je suis associé dès 1972 au Ballet National de Marseille. Chorégraphe. Petit pas. Non. Top, ayant également... Roland Petit. Petit, Roland Petit. Chorégraphe ayant également dirigé le Casino de Paris avec ma femme, Zizi Jeanmaire, Oui. exactement, bravo. Je suis Roland Petit. Je l'aime bien ce public parce qu'il joue en même temps, puis il a souvent les bravos. Ouais, je vous fais vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes super. Hey Valentin, 2 points avec Roland Petit. Sciences et techniques, indice. Frédéric retrouve la main. Je prends Ok. la main. Sciences et techniques. Oh oui, d'accord. Top objet dans lequel rêve d'habiter le raton laveur rêveur dans Émilie Jolie. J'existe toujours, notamment en qualité professionnelle, malgré la concurrence de la photo numérique. Le parapluie, mais non. Non. Pas- Top consister d'une image positive tirée sur un support transparent. Je suis regardé grâce. Une chambre noire. Non. Top à une visionneuse où je suis projeté sur un écran blanc. Type de photographie. Une diapositive. oui. La diapo. Exactement. Nous étions encore dans la zone des 3 points, Frédéric. Je connais bien Émilie Joly, mais je me rappelle Non, pas. l'histoire du raton laveur. Non, non. Type de photographie généralement insérée dans un cache, vous vous souvenez, qui fut d'abord en carton avant d'être en plastique. La diapositive, bien joué. Frédéric vient de repasser en tête d'1 point. Tous les deux, vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Valentin, santé, médecine, c'est le thème. Je prends la main. Indice. Quel est maintenant ce top processus physiologique correspondant à un ensemble de phénomènes locaux de défense? Je peux être de première intention ou de deuxième intention. Faisons appel à de nombreux produits actifs issus du sang et de tissus dermiques. Je comprends plusieurs étapes dont la coagulation, puis Les anticorps. top, l'élimination des cellules mortes par les globules blancs. Réparation spontanée du tissu cutané après une blessure. Cicatrisation. C'est la cicatrisation. Ou une intervention chirurgicale. Je suis la cicatrisation. Frédéric s'est rapproché d'une éventuelle victoire. Valentin n'est pas loin du tout. Mythologie, indice. Frédéric, mythologie. Je prends la main. OK. Top. Cours d'eau de la mythologie grecque portant le nom d'une nymphe, mère de Zélos, Niké, Bia et Kratos. Je prends ma source dans un lieu escarpé et isolé. Associé au serment prêté par les dieux qui étendaient la main sur une coupe remplie de mon eau, j'abrite sur ma rive l'antre de Cerbère, près de l'endroit où Charon débarque les âmes des morts. Le Styx. Charon. Le Styx. Oui 2 points qui font 12, qui font une victoire et qui font une championne. Frédéric, applaudi par Valentin. Valentin, bravo. Merci. Ce parcours et un grand merci à vous. Ça a Merci été beaucoup. un plaisir. Frédéric, une victoire, c'est fait. Ça fait très plaisir. Voilà, et puis je pense que du coup, Claire, votre nièce, a passé un bon moment aussi. Oui, je C'était pense. sympa de venir soutenir sa tante, un bon moment en famille. Une victoire, 500 €, c'est peut-être pas terminé. 4 marches à gravir jusqu'à la cagnotte de 14 800 €. Frédéric, ce qui nous ferait plaisir, c'est de vous revoir demain, mais cette décision n'appartient qu'à Frédéric, et vous avez 5 secondes, Frédéric. Aurons-nous le plaisir de retrouver Frédéric demain, mercredi, dans Question pour un champion?
Ça fait 16 ans que j'attends de revenir, donc je ne vais pas m'arrêter là, je reviens. On retrouve Frédéric demain. Merci à tous les deux. Merci les amis, passez une belle soirée, prenez bien soin de vous et des autres. À demain.